tous. Nous allons vous présenter dans cette vidéo les contingents convertible bonds, plus souvent appelés Coco Bonds. Après la crise financière de 2008, les titres subordonnés BAL 2 n'ont pas réussi à absorber les pertes des banques. La dette subordonnée met en place une échelle de priorité de remboursement entre les obligations. Les titres seniors sont prioritaires par rapport aux titres subordonnés par exemple. Ainsi, pour répondre à la crise financière, le comité de Bâle a mis en place BAL 3 afin de renforcer la qualité et le niveau des fonds propres des banques. L'ingénierie financière a donc créé les titres contingents convertibles, dits COCO, spécifiquement censés absorber des pertes en cas de crise importante. L'objectif affiché par tous les émetteurs de COCO est bien sûr d'améliorer leur solvabilité et de renforcer la confiance des investisseurs. Le mécanisme des Coco Bonds est similaire à celui des obligations convertibles. Les obligations convertibles sont des titres hybrides car elles peuvent être remboursées à l'échéance ou elles peuvent être converties en actions de la société. Elles sont composées d'une obligation et d'une option d'achat sur action. Le remboursement du nominal s'effectue à maturité ou avant si le call est exercé. Cependant, les Coco Bonds diffèrent des obligations convertibles classiques sur certains points. Les Coco Bonds possèdent un seuil déclencheur prédéfini appelé trigger. Il peut être déclenché de manière automatique lorsque le seuil de fonds propres d'une banque est atteint, ou bien de manière discrétionnaire. Il est alors activé sur la base d'une décision du régulateur visant à prévenir l'insolvabilité de la banque émettrice. Quand le trigger est atteint, le mécanisme d'absorption est mis en place. Celui-ci est défini lors de l'émission du COCO. Soit le COCO est converti en action, soit le nominal du COCO est partiellement ou complètement déprécié. Ici, nous pouvons voir un COCO émis par le Crédit Suisse. C'est un COCO à échéance perpétuelle émis sur le marché le 16 juin 2022. Le taux du coupon versé est de 9,75%. On peut aussi voir son mécanisme d'absorption. La date du call est le 23 juin 2027. Abordons maintenant le cycle de vie d'un COCO. Dans le premier cas, sans le déclenchement du trigger, le coupon de 9,75% est versé semi-annuellement jusqu'au 23 juin 2027, date du call. À cette date, le détenteur pourra demander le remboursement du nominal, ou bien il pourra conserver le titre jusqu'à maturité avec une renégociation du coupon fixe au taux du Trésor américain 5 ans plus 6,383%. Dans le cas où le trigger se déclenche, le détenteur subit une conversion en action de son COCO ou une dépréciation partielle ou totale de son actif. Les Coco Bonds possèdent plusieurs avantages. Ils permettent d'améliorer la solvabilité des banques. Ils permettent également de renforcer les fonds propres des banques sans aucune aide étatique. Et les banques bénéficient d'avantages fiscaux. Ils sont donc émis à un coût inférieur car les coupons sont fiscalement déductibles en Europe. Ils peuvent être utilisés comme un outil de rémunération des salariés. Et enfin, ils auraient pu permettre à UBS de s'en sortir pendant la crise de 2008 sans l'aide de l'État. Nous parlerons d'UBS à la fin de la vidéo. Bien sûr, les Coco Bonds possèdent des défauts, dont le défaut principal, la death spiral. Le risque pour les détenteurs de Coco, c'est que la Coco soit convertie en action alors que l'action perd beaucoup de valeur. Alors pour se couvrir, ils vont donc vendre l'action à découvert. Le prix de l'action va donc baisser. Et suite à cette baisse, les actionnaires vont vendre leurs actions. Donc le prix va baisser encore plus. Les porteurs de Coco doivent à nouveau vendre des actions car la baisse du prix les amènerait à posséder encore plus d'actions. Alors l'instrument peut être totalement dévalué en cas de déclenchement de trigger. À ce moment-là, on a vraiment un risque de capital. On a également aussi un risque de sursubordination. Après la crise financière de 2008, UBS et Crédit Suisse ont choisi d'émettre des Coco Bonds. Cependant, les deux banques ont choisi deux stratégies différentes. Crédit Suisse a choisi d'émettre des Coco convertibles en actions, tandis qu'UBS a choisi d'émettre des Coco dépréciables. Ces deux stratégies ont permis de sauver les banques durant cette crise, notamment UBS qui, avec ses obligations dépréciables, permet de stabiliser l'UBS Equity sans aucune aide étatique.